Céline et Jacques Lamour au-delà des obstacles. Chapitre 1. Une rencontre mouvementée. Le marché était animé sous la pluie battante. Céline, carnet à la main et panier de fruits remplis à ras-bord, avançait rapidement pour rentrer chez elle avant que l'orage n'empire. Soudain, un jeune garçon les bras chargés de planches de bois courut droit sur elle. Céline trébucha en tentant de l'éviter et son panier se renversa, répandant mangues et pommes dans la boue. « Hé, tu ne peux pas regarder où tu vas ?» cria Céline furieuse. Le garçon s'arrêta, essoufflé et trempé, les yeux écarquillés. « Moi ? C'est toi qui marchais sans regarder, » répondit-il, fronçant les sourcils. Céline s'accroupit pour ramasser les fruits. Le garçon soupira, puis l'aida malgré tout, ramassant les fruits éparpillés. « Bon, c'est peut-être un peu ma faute, » dit-il avec un sourire gêné. « Tu crois ?» répondit Céline, toujours boudeuse mais secrètement amusée. Quand tout fut ramassé, il lui tendit une mangue couverte de boue. « Tiens, la prochaine fois, fais attention à tes pieds. » Céline éclata de rire malgré elle. La pluie ruisselait sur leurs visages, et leurs regards se croisèrent plus longtemps qu'il ne le fallait. « Je m'appelle Jacques, » dit-il. « Céline, » répondit-elle doucement. Une étincelle naquit, malgré le chaos de leur rencontre. Chapitre 2. La découverte et la complicité. Dans les semaines suivantes, ils se croisèrent souvent au marché. Au début, Céline restait méfiante, se rappelant la première dispute. Mais Jacques fit preuve d'attention et de courage. Il sauva un chat coincé sur un toit et aida une vieille dame à porter ses courses. Ils commencèrent à se parler sous le grand arbre de la colline, où le village entier semblait minuscule à leurs pieds. Jacques lui montra son atelier et ses créations en bois. Céline lui montra ses dessins. Ils riaient, se chamaillaient parfois, mais le lien entre eux se renforçait. « Tu sais, je ne pensais pas t'apprécier autant, » murmura Jacques un soir. « Moi non plus, » répondit Céline. Petit à petit, l'amitié devint tendre, et leurs disputes se transformaient en occasion de mieux se connaître. Chapitre 3. Les premiers obstacles. Les parents de Céline désapprouvaient leur proximité. « Céline, reviens étudier !» criait sa mère. Jacques, de son côté, était accaparé par le travail à l'atelier pour aider son père malade. Le manque de temps et les malentendus provoquaient leur première dispute sérieuse. Mais chaque réconciliation était douce et sincère. Sous l'arbre, Céline avoua. « Même quand tu m'agaces, je pense à toi tout le temps. » Jacques lui prit la main. « Moi aussi, je n'arrête pas de penser à ton sourire. » Chapitre 4. La séparation. Un soir, Jacques annonça qu'il devait partir avec sa famille pour une autre ville. « Non, tu pars comme ça ?» cria Céline, les larmes aux yeux. « Je n'ai pas le choix, mais je te promets de revenir, » répondit Jacques. Avant de partir, ils gravèrent leurs initiales sur l'arbre. C plus J H, symbole de leur promesse. Céline passa les jours suivants à dessiner Jacques chaque soir, son carnet devenant son refuge et son espoir. Chapitre 4. BIS. Le mariage forcé. Pendant l'absence de Jacques, la vie devint encore plus difficile pour Céline. Ses parents, désespérés financièrement, acceptèrent l'offre du riche commerçant M. Daramont. En échange de l'argent, Céline devait devenir son épouse. « Je refuse, je n'aime que Jacques !» cria Céline. « L'amour ne nourrit pas une famille !» répondit son père. Le jour du mariage arriva. Céline, vêtue de blanc, gardait le silence et le cœur brisé. Sur le chemin, elle croisa l'arbre de la colline et murmura « Jacques, si tu peux revenir, attends-moi. » Chapitre 5. Le retour et le combat pour l'amour. Le lendemain du mariage, Jacques revint au village. Il vit avec horreur les décorations et entendit que Céline avait été mariée de force. Il courut chez ses parents. « Comment avez-vous pu ?»« Nous n'avions pas le choix, » répondit son père. Jacques se plaça au milieu du village et appela les anciens et le commerçant. « Céline n'est pas un objet. Je l'aime depuis toujours et je ne la laisserai pas souffrir. Je rembourserai chaque pièce que vous avez donnée, » ajouta-t-il avec détermination. Touchés par son courage et sa sincérité, les villageois annulèrent le mariage. M. Daramont, impressionné, accepta de libérer Céline. Céline sortit en larmes et se jeta dans ses bras. « Je n'y croyais plus. Moi non plus, mais je suis là maintenant. » Chapitre 6. L'amour triomphe. Libérés de tous les obstacles, ils travaillèrent ensemble pour rembourser la famille. Céline peignait, Jacques sculptait.
Ils créèrent une fresque géante sur le mur de la ville, racontant leur histoire. La pluie du marché, l'arbre, les lettres perdues, le mariage forcé et leur victoire finale. Le village entier vint admirer l'œuvre. Les enfants jouaient autour de l'arbre, les anciens souriaient. Jacques et Céline se tenaient la main devant la fresque. Nous y sommes arrivés, ensemble. Parce que l'amour vrai trouve toujours son chemin. Sous l'arbre, le cœur gravé autour de leurs initiales brillait au coucher du soleil, symbole éternel de leur amour. Et voilà, l'histoire est terminée. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, partage-la à tes amis, et surtout dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé. Dis-nous aussi quel genre d'histoire tu aimerais voir la prochaine fois ici sur Studio IA. Ton avis compte pour nous.